C'était à 2 jours de Noël, et la maison de Monsieur John était en effervescence. Les enfants couraient partout, excités par leur voyage prévu pour le village, sans se douter du malheur qui les attendait. Ce n'était pas leur premier voyage. Chaque année, ils rentraient à la maison pour les fêtes. C'était le seul moment où ils voyaient leur famille. Les enfants adoraient cela, car le village était plein d'air frais, de grands arbres et de cousins avec qui jouer. Mais cette année, tout allait être différent, d'une manière tragique. Madame John, ou U, était occupée à préparer les vêtements et les encas pour le voyage. Elle avait l'habitude de tout organiser des jours à l'avance pour ne rien oublier. Cependant, une inquiétude persistait. Monsieur John ne priait jamais. « John, s'il te plaît, prions juste 2 minutes avant de partir, » dit-elle en pliant des vêtements dans un sac. Monsieur John balaya la suggestion d'un geste, comme s'il chassait une mouche. « Arrête de me déranger. Dieu sait que je pars en voyage. Il n'a pas besoin qu'on lui rappelle de nous protéger, » répondit-il en riant. Le cœur de U se serra. Elle le regarda, secoua la tête et murmura. « Pourquoi ne veux-tu pas comprendre ? » Les enfants, eux aussi, ne faisaient les pas mieux. Les plus grands commençaient à imiter leur père. Lorsqu'U s'agenouillait pour prier chaque matin, ils râlaient, traînaient les pieds et disaient « Maman, pourquoi devons-nous prier tous les jours ?» C'est ennuyeux, mais U ne cessait pas de prier, même lorsque leur visage boudeur la décourageait. Elle priait pour la protection de sa famille, espérant au fond d'elle que Monsieur John la rejoindrait, même une seule fois. La maison résonnait des rires et des discussions des enfants qui parlaient de ce qu'ils feraient au village. Monsieur John souriait en les écoutant, mais U restait silencieuse, observant sa famille. Elle ferma les yeux et pria intérieurement. « Seigneur, protège-nous pendant ce Noël. » À mesure que Noël approchait, la famille ne se doutait pas qu'une épreuve les attendait sur la route, une épreuve qui allait mettre leur foi à l'épreuve et changer leur vie à jamais. Un soir, alors que Monsieur John rentrait du travail, il aperçut une vieille femme sur le bord de la route, levant la main pour demander de l'aide. Sa robe était nouée autour de sa taille et elle portait un petit panier. Monsieur John ralentit et s'arrêta à sa hauteur. « Maman, où allez-vous » demanda-t-il en se penchant par la fenêtre. « Mon fils, » répondit la vieille femme, d'une voix fatiguée. « Je vais dans la rue d'à côté. Peux-tu me conduire » Monsieur John hocha la tête. « Monte, maman !» La vieille femme s'installa tranquillement dans la voiture et, pendant un moment, ils roulèrent en silence. Seul le bruit du moteur et les grillons à l'extérieur se faisaient entendre. Puis la vieille femme brisa le silence. « Mon fils, je souhaite que tu ne partes pas pour ton village ce Noël. Et si tu dois y aller, prie et jeûne avant de partir. Il y a un danger sur ta route. » Les paroles de la vieille femme restèrent suspendues dans l'air, comme un voile de fumée. Monsieur John éclata de rire. « Tu veux que je fasse annuler le voyage de ma famille pour Noël ? Ce n'est pas la première fois que nous partons. Rien ne nous est jamais arrivé, » dit-il en secouant la tête. La vieille femme le regarda, ses yeux graves et sérieux. « J'ai dit ce que j'avais à dire. Le reste dépend de toi. » Quand ils arrivèrent à destination, Monsieur John s'arrêta et la vieille femme descendit de la voiture. Elle se tourna une dernière fois vers lui. « Merci pour le transport. Souviens-toi de mes paroles, prie et jeûne si tu dois partir. » Monsieur John lui fit un signe de la main en souriant. « Merci, maman. Prends soin de toi. » En s'éloignant, il pensa que les gens aiment parfois effrayer les autres avec des histoires. Il se convainquit que la vieille femme était simplement superstitieuse ou voulait paraître sage. Après tout, il avait fait ce voyage de nombreuses fois sans problème. 2 jours avant Noël, la maison de Monsieur John était en effervescence. Les sacs étaient prêts et empilés près de la porte, remplis de vêtements, de cadeaux et de collations pour le long voyage. Les enfants dansaient en parlant du village et de toutes les aventures qu'ils allaient de vivre avec leurs cousins. U, comme toujours, restait calme. Avant de partir, elle appela tout le monde dans le salon. « Prions avant de partir, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. Monsieur John fronça les sourcils. « U, pourquoi insistes-tu tant sur les prières ? Ce n'est pas comme si nous allions sur la lune. »
Monsieur John secoua la tête en levant les bras, agacé par l'insistance de sa femme. « Ce n'est qu'un petit voyage au village. Laisse-moi juste réchauffer la voiture, » dit-il en la repoussant. Soupira, se mettant à genoux pour prier seule, les enfants près d'elle. Elle murmura sa prière habituelle. « Seigneur, protège-nous et guide ma famille. » De son côté, Monsieur John s'installa au volant, tourna la clé, mais rien ne se passa. Il tenta à nouveau, mais le moteur tout sauta faiblement avant de s'arrêter. « Qu'est-ce que c'est encore ?» marmonna-t-il en sortant pour inspecter le moteur. Il bidouilla quelques fils, mais la voiture refusait de démarrer. Frustré, il retourna à l'intérieur pour annoncer à que la voiture était en panne. « Je ne sais pas ce qui ne va pas, » dit-il, se grattant la tête. Calme comme à son habitude, lui répondit. « Peut-être que Dieu ne veut pas que nous partions. » Monsieur John se tourna vers elle, agacé. « Arrête avec ça. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec un moteur ? Je vais appeler un mécanicien. » Le mécanicien arriva rapidement, sa clé à molette claquant contre la carrosserie alors qu'il examinait la voiture. Après quelques minutes, il se redressa et secoua la tête. « Le moteur est complètement détraqué. Cette voiture ne va nulle part avant d'être réparée. » Monsieur John resta sans voix. « Détraqué ? J'ai conduit cette voiture hier. Elle allait très bien, » protesta-t-il. Le mécanicien haussant les épaules répondit. « Parfois, ces choses arrivent, monsieur. » Sourit discrètement, ses yeux sereins. « Dieu sait pourquoi, » murmura-t-elle. Monsieur John, irritable, mimait son épouse de manière sarcastique. « Dieu sait pourquoi, hein ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On annule Noël ?» Se tut, observant son mari tourner en rond dans la pièce. Après un moment, Monsieur John se leva soudainement. « On ira au parc et on prendra un bus. Ce n'est pas idéal, mais au moins on arrivera au village. » Fronça les sourcils. « Peut-être qu'on ne devrait pas y aller du tout, » dit-elle doucement. « Ne recommence pas, répondit-il sèchement. « J'ai décidé, et c'est comme ça. » Ainsi, les bagages furent réorganisés pour le bus et les enfants, toujours enthousiastes, se préparaient donc pour le voyage. Mais le cœur de était lourd, et elle priait en silence. « Seigneur, prends le contrôle. » Cependant, loin de là, au village, l'atmosphère était calme, mais le cœur de Mama Amaka était rempli de rancœur. Elle observait la route poussiéreuse, son visage marqué par l'amertume. Chaque année, Monsieur John et sa famille arrivaient comme des rois, attirant tous les regards. Sa femme, et leurs enfants semblaient toujours si heureux et bien nourris, tandis que ses propres fils peinaient à revenir, souvent à vélo ou à pied. Mama Amaka serra le poing, son cœur bouillonnant de jalousie. Cette année, elle avait décidé que les choses seraient différentes. Elle appela sa plus proche amie,